Allô, allô! Donc, nous revoilà après un mois, hein, je pense, un mois et demi Un bon mois. De tournage. Donc, on est à l'épisode 27. Vous êtes dans un podcast de tricot. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Julia. Julia, on va vous marquer nos pseudos ici pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. Puis, tout ce dont on parle va être en description. La petite flèche en bas, là, vous aurez tout ce dont on parle. Ouais, les liens, c'est plus facile là, pour vous retrouver. Puis, vous pouvez toujours nous écrire. En tout cas, ouais. Je pense que toi aussi, puis oui. moi, on lit tous les commentaires. Si vous avez des questions, ça ne veut pas dire qu'on répond sur le champ, mais moi, je vais quand même voir régulièrement là, pour répondre. Si jamais vous avez des questions, fait qu'on va faire un épisode assez classique. Les produits terminés, les réalisations terminées. Les réalisations terminées, les en cours. Après, on avait dit qu'on avait un coup de cœur. Un coup de cœur. Je vais vous mentionner un nouveau podcast que je regarde. Et en toute fin, on va faire le tirage pour le concours. Oui, de nos 3000 abonnés. Donc, restez jusqu'à la fin. Oui, vous avez été beaucoup à participer 555 commentaires, ouais. On a vu là tantôt. Donc, on a regroupé les prix parce que, tu sais, faire des petits prix, puis on sait tous là, tu sais, que la poste coûte cher. Puis on avait décidé d'emblée même si c'était Outre-mer qu'on allait envoyer et tout ça. Fait qu'on a regroupé les prix pour faire 4 prix. Ouais. Fait qu'on a Il y aura 4 gagnantes. C'est ça, 4 gagnantes, puis des lots un petit peu plus... tu sais, pas juste un... Dodu. Tu sais, mettons comme on avait les marqueurs de Nancy, ben pas juste envoyer ça, on a ajouté quelque chose avec ça. Fait qu'à la fin, on va faire le tirage. Oui. Fait qu'on va débuter ça tout de suite. Toi, t'as combien de... Deux projets finis. OK, puis moi, j'en ai un. Fait que vas-y, commence, puis fais le tien, puis je vais en faire le mien. Alors, moi, je commence. C'est un chandail. Hint of Summer de... Oh, j'ai oublié. Mélanie Berg. Non. Catherine Schneider. Je ne marquerai plus bas. Donc, c'est un box-citre. Alors, vous voyez, c'est très gros. C'est très, très gros. Dans le fond... Mais il y a combien de mailles à la fin? Je sais pas. J'ai pas compté. C'est... dans le fond, j'ai eu un coup de cœur pour cette laine. C'est la Berroco Sprit. Il y a Julie des Dompteuses du Fil qui a fait un chandail à sa fille avec la même... Oui. C'est un 50-50 coton mérino. Puis j'aimais beaucoup là, les couleurs. C'est dans son dernier podcast, le petit chandail qu'elle a fait à manche courte pour sa fille Béatrice. Puis j'avais acheté genre 5 balles, puis j'ai pris ce modèle-là pour la coupe, parce que j'avais acheté le modèle, puis j'avais pas envie de racheter autre chose. Je me dis, je vais faire les modèles qui sont dans ma librairie. Mm-hmm. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai envie de mettre des rayures. Donc j'avais des restes de fil d'été. Donc là, c'est du lin. Là, j'avais du tencel. Là, les lins, là, c'est de la Sandnesgarn Tinline. Le rose poudré, le lilas, le rose plus flash, tout ça, c'est de la Sandnesgarn Tinline. J'ai fait des rayures aléatoires. Donc, c'était vraiment un projet genre... Ben, c'est tout en jersey. J'ai dit jersey, zéro ça se tricote bien. Donc, il est vraiment grand, là. Donc, il y a un col V. Ah, il y a un col en V, ben oui. Il y a un col V profond, mais tu sais, je mets comme un... Ah, qu'est-ce que t'as là? Ça, c'est les fils qu'on rentre. Puis le coton, là, pour rentrer les fils, c'est un peu tannant. Donc, ça fait ça, mais je vais le rentrer tantôt, promis. Mais tu sais, j'ai genre toujours une robe en dessous, un maillot de bain, puis c'est un dolman sleeve. Alors, au début, les manches allaient bien, mais quand je l'ai bloqué... Ouais, mais le coton, hein, c'est lourd, hein. C'est ça. Ça étire beaucoup. Puis, même l'encolure, là, je ne l'ai même pas relevée. Je l'ai laissée accrue. OK. Ben oui, ça fait bien. Puis derrière, j'ai fait une chaînette. Ah, pour le resserrer. Puis, il y a des fentes dans les côtés, hein? Ah oui, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ah, OK, il n'était pas là. J'ai rajouté les petites fentes sur le côté, donc vraiment, c'est un petit chandail tout allé que
t'es pas habillé, t'es un dimanche, faut aller acheter du lait, tu mets ça, puis bim bam Ben, tu boum. mets ça avec n'importe quoi. N'importe quoi. Tu as une camisole ou un petit t-shirt, Voilà. tu mets un jeans, puis... Donc, vraiment un petit chandail mi-saison, été, là, tu sais, où il fait un peu frais. Puis j'ai mis la petite étiquette sympathique. Puis là, on voit ma petite... ta chaînette. ma chaînette, où c'est des demi-brides, je pense. Donc, vraiment tout simple, là, rien d'extraordinaire. Mais il m'a pris du temps à faire, parce qu'il y avait beaucoup de mailles. Puis je l'ai fait déjauger, je l'ai fait en 4,5. C'est que grosseur fingering. Normalement, c'est fingering, Ok, puis elle le ok. fait comme en 3,50, 3,75. Puis moi, j'ai pris une plus petite taille, enfin, j'ai bidouillé comme d'habitude, plus petite taille, mais j'ai fait de la... on est plus sur du déca, là, Ouais, en coton. Donc c'est sûr, c'est grand, mais c'est ce que je voulais. c'est ça. Donc, je suis bien contente. Le résultat que tu recherchais, tu l'as eu. Oui, je l'ai déjà mis pas mal, là. Dès que j'ai un petit frais, là, je prends ça, je l'enfile, boum. Parfait. Voilà, à toi. Moi, bien, en fait, le dernier podcast, je vous avais parlé que j'avais fait la deuxième marinière, ben pas la marinière, mais le deuxième petit chandail de Fais pas ci, fais pas ça. Oups, là, il est plié parce que je l'ai terminé, je pense qu'il me restait pas grand-chose au dernier Non. épisode. Donc, je vais le tenir. c'est les petits poissons, la marinière, pas la marinière, voyons, pourquoi je dis tout le temps la marinière? Le petit chandail Fais pas ci, fais pas ça de même Les Anges tricotent, c'est un patron en français pour enfants. Donc, c'est pour les petits jumeaux. Alors, on en a deux. On va faire une vignette. Il faut toujours prévoir une vignette. Ça fait comme un petit cartoon, hein, tu sais. Ah oui. Ah, tu sais, quand il y a les trous dans les... des fois, pour les enfants, ils mettent des personnages, il y a des trous, puis tu mets ta tête. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu drôle, hein? Fait que j'ai les deux pour les petits jumeaux. Fait que ça fait bien parce que je pense que ça va leur faire bientôt là, cet automne. C'est très beau. Ils prennent... Ils prennent vite, hein? Ils prennent vite, ce qui est bien. Ben oui. ça. Donc, les deux sont faits. Puis c'est la cabale de pose sur le temps que j'avais acheté l'automne dernier en vente. Elle est très agréable. Elle est très agréable à tricoter, vraiment. Je suis vraiment contente. Donc, voilà, c'est le seul ouvrage terminé que j'ai. Voilà. Moi, mon deuxième, il est vraiment... Je l'avais pré-bloqué, mais je ne l'ai pas bloqué à la fin. Puis je l'ai fini il y a 2 jours. Ah, je l'ai vu sur Instagram. Oui. Les petits Donc, c'est un col. C'est le Autumn Doodle Col version 2, parce qu'elle a fait une version 1. Donc, c'est un tube. Hein, c'est un tube. C'est genre, je dis n'importe quoi, 100 mailles. On fait un montage provisoire. Tu fais des chartes de jacquard. Tu tricotes Tu tricotes en rond, puis quand tu as la circonférence, oui c'est ça, la circonférence parce qu'il y en a qui les aiment baveux, il y en a qui les aiment serrés. Moi d'habitude j'aime plus que ce soit serré. Est-ce que tu pourrais le faire très long, faire 2 tours? Je pourrais le faire double, faire 2 tours. Ouais. Mais on fait comme on veut, puis il y a plusieurs chartes de jacquard, mais celle que j'ai fait là, il y en a peut-être le double. Donc, OK. puis il y en a qu'elles montent même pas sur le patron, donc tu fais dans l'ordre c'est tout le temps une répétition de 24. OK. Quelle que soit la charte, tu fais comme tu veux. Tu pourrais même te trouver une nouvelle charte Oui. puis la faire toi-même si Oui. Par exemple, entre-temps, j'ai acheté la Autumn Doodle version 1. OK. Parce que là, il y en a d'autres avec des trucs d'automne que je trouvais vraiment sympa. Donc, moi, j'ai mis les citrouilles. Ça, je l'ai inventé. C'était pour la fin, là, il me fallait quelque chose de pas trop gros. Bon, les renards, j'ai trouvé cute. Ça, j'étais moins sûre, c'est les gouttes d'eau, j'étais pas sûre de mes couleurs. Blandine m'a dit que c'était joli, ça la choquait pas. Bon, là, j'ai fait les petites feuilles, là, c'est encore des petites feuilles, là, il y a les petits parapluies, puis là, il y a les petites tasses, puis là, il y a juste un petit motif. Mon grafting est vraiment pas terrible. Ah. Et vraiment pas terrible, puis encore, je montre du côté où c'est pas quand pire. Quand tu l'as dans le cou, ça paraît pas, là. Mais pourtant, sur les bas, j'en fais, puis mais en même temps, je me dis, c'est tout petit. Mais là,
au fur et à mesure que je le faisais, je prenais mieux le coup de main. Ben, c'est d'avoir la bonne tension quand on fait ça, parce que si on tire trop, ça fait comme une couture. Si c'est trop large, ça étire. Puis là, c'est de la fingering doublée partout. Donc, c'est grosseur DK. Donc, j'étais pas habituée. Parce que vu que c'est doublé aussi, tes fils, ils sont pas nécessairement la même tension après l'autre. Donc, moi, j'aime bien avec les... Ouais, ce côté-là, j'aime bien ce côté-là. Les petites citrouilles, puis les petits renards, là, je les trouve bien cute. Puis ce qui est le fun, c'est que la grille de jacquard, moi, déjà, est très simple. C'est sur 24... c'est des 24 mailles de répétition. Mais au pire, là, je pense que lui, c'est le plus gros qu'on a en hauteur, là. Mais ça va vite. Puis tu as juste envie de... Ah, laquelle je fais après? Oui, c'est ça. Puis de choisir super motivant. Ouais. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais comme couleur? Nombre de fois, j'ai fait des faits. Ah non, la couleur ne fit pas. Puis c'est que des restes. Ben c'est un beau patron pour passer des restes. C'est que des restes. Puis cette Pacific Knit Co, celle qui fait ça, elle en a pour chaque saison. OK. Puis vous pouvez prendre le patron. Ou vous pouvez prendre juste la grille de jacquard, ce qui est moins cher. Puis pour chaque grille, elle fait, par exemple, les citrouilles là, le fond clair, les citrouilles foncées, ou le fond foncé, les citrouilles claires. Tu veux dire sur la grille? Oui, mettons, elle est à double à chaque fois. Mais je veux dire, elle va... Mettons, si c'est foncé, elle va mettre les carreaux foncés. Je vous en montre une vite fait là. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça, elle le fait pour toutes. OK. Ce qui est intéressant, parce que si tu veux faire le motif inverse, c'est plus facile à suivre. J'avais pas compris qu'elle faisait ça au début. Et j'avais du mal. Puis là, il y a plusieurs pages en parcours. Je fais, elle a fait ça, c'est-tu pas formidable? Donc, je vous le conseille vraiment. Elle a des super jolies chartres. Mais tu sais, tu peux les mettre après dans un chandail. Tu peux mettre dans des bas. Ben oui. Tu sais, le haut d'un bas, tu sais, sur 24 mailles, là, c'est facile à adapter pour un bas. C'est vraiment, vraiment joli. Et je vais vous en montrer un autre après. Donc voilà, c'est mon dernier objet fini. Ah, mais c'est vraiment super pour passer des restants. Ou, tu sais, ceux qui achètent les calendriers de l'Avent aussi, là, tu sais, tu peux passer... Mais vraiment. Super. On va faire... Donc, les projets en cours, je vais vous montrer celui qui est le plus avancé. Il n'est pas loin d'être fini, mais... Ah, mais là, montre-nous ton sac. Est-ce que je dis tout de suite que c'est mon coup de cœur, comme ça? En tout cas, je vais vous le dire. Parce que... Non, mais tu pourras montrer toutes tes autres affaires après. C'est un magnifique sac que j'ai reçu de la part de Margiva. Tellement beau, là. Tellement magnifique. Je lui ai dit, c'est trop beau pour être un sac à projet. Ça mériterait d'être un sac à main. C'est trop beau, là. C'est trop, trop beau. Puis là, il y a la petite coulisse, là. Puis là, une poche. Puis là, une poche. Puis là, vous voyez pas, mais ça brille. Ça brille. Le fermeture éclair à brille. Puis à l'intérieur, c'est le même petit picoté. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis dedans, là, ça va être difficile de vous montrer, j'ai tout un petit potager. Ah oui. C'est difficile à monter des sacs. C'est vraiment très beau. Bravo, Margiva, parce que... dedans, j'ai... Je vais vous montrer ma petite jalousie quand elle est arrivée. Tantôt. Dans un prochain projet. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Il me semble que oui, tu l'avais comme débuté. C'est le... Oui, je l'avais débuté, oui. Ben je l'ai toujours pas fini. C'est le Lorette de Nadia Crétin-Lechen en Helios de bleu poussière. Donc, j'ai fini le corps. Wow. J'ai fait un rabat l'aiguille. Ah, mais la couleur. Je l'ai pré-bloqué. Ça a rendu. À l'eau, elle était genre curcuma. C'était... Mais je pense que c'est normal, vu la couleur, là, je pense que c'est normal. Il y a des couleurs qui dégorgent plus. C'est ça. Donc là, j'ai pas mal avancé sur une manche. J'ai laissé le fil, j'ai laissé les mini-aiguilles, parce que j'ai juste 2 échevaux. Donc là, j'ai pris un brin extérieur, un brin intérieur. Donc je vais rendre celle-ci à la hauteur de celle-là, puis je vais peser, diviser en 2 pour finir toute ma laine. Il me reste juste ça. Mais tu sais, il m'en reste quand même pas mal. Ouais. Assez pour finir. Mais tu sais, je veux vraiment comme... aller au bout, là, parce que c'est tellement de belle laine qu'il faut pas garder des restants. Ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup au blocage. Hein. Avec la soie, 50 de soie, là, ça vraiment, ça a lissé. La couleur est magnifique. Ah ouais, la couleur est belle. C'est...
Comment elle l'avait appelé? Nuit des mages. Ah. Ah. Étoile des mages. OK. Les rois mages? Ouais. L'étoile des mages. Ah. C'est ça. c'est- Rhubarbe, himalayenne et cachou. Ah. Donc voilà, donc là je vais essayer de le finir parce que bah, c'est quand même un mi-saison là avec la soie là. Mais ce genre de petit top là c'est tellement agréable à porter là. Parce que c'est chaud mais pas trop chaud. Ouais, tu sais, pour l'automne qui arrive. tu sais, tu vas dehors, tu vas dedans, tu sais, il fait chaud puis tout d'un coup il fait un peu humide. Puis... Donc c'est lui puis il sera fini pour le prochain dans le beau sac de Margiva. À toi. J'ai oublié de vous présenter qu'est-ce que je portais. Ah oui. C'est le Forim... Voyons. Coupe. On va couper. Coupe. On va couper ça. Coupe. Forim... Hey. Hey. Le- Foraminati. C'est ça. Foraminati. Bon. J'ai oublié de vous montrer qu'est-ce que je porte. C'est le Foraminati de Andréane Pérusse que j'avais testé. J'adore ce chandail-là. Puis si ma mémoire... Il me semble qu'elle a décliné la manche longue après. Je crois que oui. Je pense que oui. Hein. Désolée, je n'ai pas été voir, mais c'est un yoke avec une petite dentelle vraiment sympathique en haut qui se fait super bien. Vraiment, là, c'est... Le tombé de ce chandail-là, là, je sais peut-être que c'est ce genre de modèle-là qui me fait bien, là, mais je l'adore. Puis je l'ai faite avec la laine Attitude Nord de Claudie Vachon. On l'avait acheté il y a longtemps. Que je l'avais acheté au festival La Petite Laine avec 2 écheveaux. Oui. C'était sa base avec du cachemire. Oui. Très, très, très confortable. Oui. Pour ce qui est des encours, je suis allée ici, j'ai commencé une paire de bas pour mon chéri avec le que Ça j'ai ressemble à de la... Alpaca Socks ça, là. de Lang. C'est de numéros, les couleurs. On a un beau brun chocolat, mais les chinés, il y a comme des touches de rouge Bourgogne. Regardez comme c'est beau. Puis c'était en vente chez Madame Hortense à Granby. C'est très, très beau. J'ai commencé des bas à mon amoureux, mon petit chéri. Ah, ça, là, ça va être chaud. Oui, c'est ça. Fait que lui, il aime ça. Il a la tige quand même assez longue, là. Fait que là, je suis rendue... fait que c'est mon petit bas, là. Je suis allée j'avais un rendez-vous cette semaine. Fait que, tu sais, je fais ça, là, vraiment... À temps perdu? Oui, à temps perdu. C'est vraiment joli. Oui, c'est ça. Fait que c'est mon bas classique, Louisette, 72 mailles. Tu vas pouvoir en faire d'autres avec. Hein? Ouais, ah oui, parce que... C'est des 100 grammes, ça. Oui, c'est des 100 grammes, puis... Fait que ça, j'en ai acheté 2 parce qu'elle était en vente. Fait que je trouvais ça beau, ces 2 couleurs. Oui, c'est ton style. Fait que ça, c'est mon petit projet. OK, facile à traîner dans le sac à main. Tout aller. Moi, ensuite de ça... Ah, ben je vais vous montrer lui. Je vous prends comme ça vient. C'est un col de Pacific Knit Co. Ah non, c'est même pas ça. Ah, c'est pas ça. Tu vois que tu te fais des surprises. J'ai assorti le sac au projet. Ouais. C'est la Excavation blanquette que je fais avec des restes de fil. Donc moi, je la fais en déca, donc fingering doublé, puis de temps en temps... Je la déca, toutes des restants. Des fois, je mets de mohair, je bidouille. Puis... ce qu'il y a de bien, c'est que tu rentres pas les fils, tu laisses là, puis après tu peux faire des franges, des tresses, enfin, tu t'amuses avec les restes. Donc il y a un peu de tout, il y a du coton, il y a du tencel, il y a de la laine, il y a du mérino. Je trouvais que blanc et bleu, même avec plein de variations, ça serait un petit peu tristoun, donc j'ai décidé de rajouter un peu de moutarde. Oui, c'est beau, au bleu travers. Et moutarde, hein, je suis allée sur le... Ah, le cercle chromatique. Le cercle, puis je suis allée, c'est quoi qui fit avec, puis c'était moutarde. Alors je me suis dit, ben c'est parfait, je vais faire ça. Donc, voilà, c'est vraiment le tout petit, hein, mais j'ai un énorme bac. Je pense que je vais le mettre en bas au sous-sol, puis quand je tricote au sous-sol, ben, je vais prendre celui-là. Donc, mais il n'y a pas de... C'est un projet qui va aller... doucement là, mais sûrement. Je suis là.
On était dans les encours, Oui, c'était ton dans les tour. encours. Moi, je vous l'avais dit que j'allais aller chez Madame Hortense à Granby. Et je voulais m'acheter quelque chose. C'est la Concept de Katia. C'est du coton cachemire. Il y a 90% coton, 10% cachemire. On voit-tu bien? Là, ouais, c'est ça. Le soleil comme... Je voulais me faire un petit châle pour apporter au bureau que je vais laisser parce qu'au bureau, on a des clim? oui, la clim, là. Tu sais, il fait chaud, on arrive avec nos petites manches, puis au bureau, je gèle. Fait que je voulais un châle que je vais laisser dans mon casier. Je trouvais pas ce que je voulais, je trouvais pas rien, puis tout ça. Fait que donc, je suis partie avec quelque chose de très simple, avec du point de riz C'est beau, que j'ai commencé. Puis, dans le fond, je fais juste un grand... je vais faire un grand rectangle. Je voulais une couleur neutre pour que ça puisse aller avec peu importe ce que je porte le matin pour aller au bureau. C'est très Fait joli. que j'ai acheté 4 petites balles comme ça pour faire... c'est ça. Je veux juste me faire comme de quoi pour mettre sur les épaules. Fait que là, Tu t'étoles, hein? ouais, c'est ça. Fait que là, voyez-vous ici, il y a un trou là parce que j'ai changé de... T'as changé de balle. J'ai changé de balle, puis j'ai une balle de fait. Fait que je n'ai 4. Fait que ça va être suffisant. Je vais aller au bout. Mais Puis- coton, ça va agrandir aussi. Oui, hein. c'est ça. Mais tu sais, je voulais pas avoir de quoi de nécessairement trop Oui, chaud oui. parce que l'été, tu sais, de quoi de bien poilu en plein été, c'est... Non, c'est Fait que super. c'est ça, fait que j'ai acheté ça chez Madame Hortense, puis je suis vraiment contente. Là, fait que j'ai 4 petites balles. On sent un petit peu le cachemire. Oui. C'est pas... Non. C'est pas entièrement végétal. Il y a un petit Oui, doux. on le sent, c'est très doux. Puis on sent le coton quand même, mais Oui. on c'est pas... Va être agréable à tricoter. Fait que vraiment, je suis contente, puis je voulais vraiment avoir une couleur neutre. Là, je suis allée dans le gris... Un gris bleuté. gris souris. Ouais, gris souris. Très joli. Donc, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un autre petit tricot que je fais à temps perdu. Ouais, c'est pas compliqué. Peut-être là. que je vais l'avoir juste l'été prochain. Non, je pense pas. Je vais le laisser vraiment dans mon casier. Je vais le dire à l'école, mais pas à l'école. Ah! Tu veux... Vas-y. C'était ça, la jalousie. C'est-tu assez beau? Je capotais. Les gars, les petits renards, les petits champignons. Quand je l'ai vu tantôt, là, j'ai fait comme « Oh, c'est donc bien beau! » Puis montre ton nom. C'est beau. Non, mais tu sais, Puis ça brille là encore. Puis dedans, c'est vert. c'est Margeva. Et où l'étiquette est là? Je pense que... Donc, autre projet en cours. Celui-là, il est tout récent. J'ai reçu, c'est Mimi de Mimi Knit, Oui. notre belle Mimi bretonne, qui m'a envoyé cette merveille de douceur. C'est de la laine du Val-Gaudemar, mérino français et angora. Et c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. c'est doux. Voyez-vous Le fluff. le petit halo là, qui est Petit ici? halo. Donc, elle m'a envoyé ça gentiment pour me remercier pour la machine. J'ai dit que c'était pas la peine, mais elle voulait rien savoir parce que c'est une tête de Parce brique. que, oui. Puis, je voulais me faire quelque chose de très simple, puis doudou, puis... mais je trouvais le beige un peu... Ben, c'est moi qui choisis la couleur, hein, c'est pas Mimi, c'est moi. Hein. Mais en ressortant, j'étais comme, c'est un peu tristoun. Et là, je me suis dit, j'ai rajouté du peps. Ah! Ça, c'est quoi? C'est C'est coton? Make It Rainbow de Creative Estelle. Ils ont aussi le Make It Tweed qui est plus pastel. Et cela donne... Je sais pas si vous voyez bien, là, il y a des petits... des petits neps ouais, multicolores. Ouais. Mais c'est très fin, là. Puis ça nous donne... Alors là, c'est juste le début. Ça nous donne ceci. C'est beau. Ça ça- fait comme une tweedée, hein? Ça, Oui. ça fait une laine tweedée. Il y a Hedgehog Fibers là, qui fait de Oui. la laine comme ça avec des Oui, restes de production. Puis elle a bien aimé aussi. Qui Ça ressemble beaucoup à pas ça. mal de chez, on va se le dire. Puis là, en plus, j'ai le petit fleuve du Angora. Là. Ouais, c'est très beau. Ça, c'est quoi? Alors, ça va être, c'est tout le début, là, ça va être un cardigan. C'est le Kerry de Marie-Amélie Design qui sont rendus gratuits. Ça, c'est le haut du col qui va venir là. Ah oui, OK. Ça va être un gros col châle. Pas de boutons, pas de relevé de maille. Il y a un motif de texture sur
tout le corps et les manches. Moi, je vais le faire tout en jersey parce qu'avec les neppes et le rainbow, il n'y a pas besoin d'autre chose, selon moi. Je dis, je vais y aller avec un classique, puis gratuit en plus. Je sais que c'est bien écrit parce que c'est marqué. Oui. Donc, c'est juste le début, mais c'est... ça va être chaud, ça, comme cardigan. Là, je suis en 4 mm parce que je suis avec des côtes, mais après, je vais monter en 5. J'ai fait un échantillon, je ne l'ai pas là. Je vais monter en 5 mm parce que Mérino non traité et Angora, ça va prendre la place, là. Et puis, voilà. Donc mais oui, c'est tout le temps. Là, c'est des côtes, mais c'est tout le temps pareil. Puis après, il y aura juste du jersey. Mais avec les petites couleurs qui changent tout le temps, là, c'est comme... Oui, c'est beau. C'est moins lassant. Oui, puis je trouve que c'est bien mélangé. Hein? C'est vraiment beau. Tu sais, quand tu le vois comme ça, tu te dis... Ouais. Ça pète, mais avec les deux, puis avec les deux avec ensemble, le halo, ça se mélange vraiment bien. On dirait que la laine, elle est filée comme avec, avec ça, oui, vraiment. Et quand je l'ai montré au début, il y a une qui me dit « Ah, mon Dieu, c'est quoi cette laine? » Ça me disait justement « Ah, c'est-tu de la bien-aimée? » Je fais « Non, mais vraiment très beau. Ça va être un beau cardigan, ça. Ouais, un gros, puis quand même... Il ne rentrera plus dans ton petit sac. Non, c'est juste le début. Là. Ouais, ça va être comme un tout allé qui va aller avec tout, là. Oui. Voilà, puis moi, j'ai un dernier en cours. Ouh, c'est beau, ça. Et voilà, c'est un test-net pour Dominique Barry. Oh, ben, ma petite coquine, tu m'avais pas dit ça? Quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, ah, wow, c'est beau. Puis le plus drôle, c'est que je cherchais un châle pour apporter au bureau, rectangulaire. J'en trouvais pas. Oh, je commence mon petit châle là, que je viens de vous montrer. Puis après ça, Dominique, elle lance le test. J'étais comme, c'est ça que je cherchais. Tu sais. Oh, je l'aime. Ouais. Donc, en fait, là, c'est qu'il y a... c'est de la mosaïque qu'on part ici. Ah oui? Oui, c'est une mosaïque. Et puis là, après ça, on fait un bout en uni. Ben, vous pourriez tout le faire en mosaïque si vous voulez, là, tu sais, mais son patron original comme ça. Puis à la fin, on fait la répétition en miroir de ça. Ah, ça va être super beau. Puis j'ai pris la laine qu'elle recommandait, que j'ai achetée, que j'ai fait venir à la bobineuse, qui est la pérenniale. Je connais pas ça. C'est Suri et Mérino. Donc, il y a 25% Suri, 60% Mérino et 15% nylon. 454 mètres pour 100 grammes. Elle est quand même assez fine. Je vous dirais que c'est quand même une fingering assez légère, mais c'est très doux. C'est doux, c'est le fun à tricoter, il y a un petit halo, c'est vraiment là. Puis les contrastants... T'as pris des restes, non, c'est un bouquet que j'avais acheté de Peonia Fiber. Oh! Donc, je sais pas c'est quoi c'est de la mérino ou nylon. Donc, je suis allée avec ces trois couleurs-là. Un petit beige, un petit bleu, puis un petit cuivré. Un bleu-vert. Ouais, c'est ça. Dominique, le fameux débat si tu bleu, si tu vert. Dominique, elle l'a fait avec toute cette laine-là, puis son fond, il est comme blanc cassé. Puis ses couleurs, là, c'est rose flash, jaune flash, puis orange, je pense. Fait que c'est vraiment très néon. C'est très, très beau. Et c'est cool que tu fasses un autre, tu fais un test, puis tu montres carrément, tu sais, le même patron, mais dans tout, ça donne mais j'ai même eu envie de prendre les mêmes couleurs qu'elle pour la mosaïque, mais faire le fond noir, tu sais, ça aurait eu une autre dimension. Mais bon, bref, je suis très, très, très contente de mon choix. Le patron, je pense qu'il va sortir en septembre, je suis pas sûre. On avait jusqu'au 29 pour faire le test. On est le 27. Fait que j'ai pas terminé, ça c'est sûr, mais quand même, je suis rendue à la moitié, là, ça c'est ma deuxième balle, donc c'est deux écheveaux comme ça. Fait que, tu sais, je vais pouvoir quand même être capable de lui dire les dimensions. Oui. Je pourrais la bloquer pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça, multiplié par 2 plus le grammage de la laine, donc c'est ça. Fait que, voilà, pour mon troisième en cours, ça se fait vraiment bien. Ben oui. T'avais déjà fait de la mosaïque? Non, c'est la première fois. C'est-tu facile? Oui, c'est vraiment pas compliqué. C'est un peu comme la brioche, tu sais, on tricote, puis après ça, on ramène, puis on fait juste... Mettons, je fais un rang avec juste le fil noir, puis on glisse
Je reviens, puis là, maintenant, je fais le fil contrastant. OK. Fait que je glisse des noirs, Ok, puis ok. je tricote les contrastants. OK. Fait que c'est vraiment pas compliqué, là. Puis c'est très bien expliqué dans le patron à Dominique. OK. Donc voilà, moi, j'ai terminé mes encours. Moi, le dernier... Il faudrait que je le lave, mais je sais pas trop comment le laver. Bref. Donc, celui que je pensais tantôt, je commence un nouveau col. C'est beau. Ah, il est complètement différent de Complètement, l'autre, hein, ouais. les couleurs. Et là, je suis plus dans un thème Halloween. OK. Blandine a commencé sa nouvelle école vendredi, genre pour un accueil. Puis là, je suis arrivée, puis je chantais un peu, puis je suis partie. Puis là, j'étais dans l'auto, puis là, qu'est-ce que je fais? Je braille, je pleure. Ma pauvre petite fille que je laisse toute seule dans une école. Je suis comme... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans un magasin de laine. Ouais, Puis là, j'ai dépensé. Puis ben, j'ai pensé à d'autres choses du coup. Donc, tu m'aurais vu là. J'étais là partout avec je prenais tout le temps mes balles. Puis je faisais des mix and match. Donc là, j'ai fait les petites. J'ai pris la noire, c'est de la Sandnes Garn Double Sunday. Et là, j'ai fait avec des petites lunes et des petites étoiles. Puis pour le blanc, là, j'ai pris... Ah, ça, là... il y a du brillant. C'est de la Lamana Mérida avec de la soie. C'est doux. Puis je voulais du brillant, mais il n'y avait pas de brillant. OK, fait que tu as acheté un petit fil. Et là, j'ai acheté le Ah, Concept Louvre. c'est beau, ça, les couleurs. Hein. Il y avait plusieurs couleurs, puis il y a comme des petits dégradés, tu sais, il y a un petit rose pâle, un petit vert pâle. Ah, c'est ça. Moi, j'ai pris la couleur 80... Fait que tu l'as mélangé avec lui. J'ai mélangé avec je sais pas si l'autre, vous êtes capable de voir à la caméra le petit brillant du fil. C'est 83, je crois, ou 85. Je vois plus, mais c'est ça. Donc, je mets les deux ensemble parce que je voulais du brillant, parce qu'à un moment donné, dans le patron, il va y avoir des chats, il va y avoir un chaudron de sorcière, il va y avoir des... Là, je peux pas vraiment vous montrer parce que je montre la charte, sinon. c'est ça. Vous irez voir le... je Des mettrai araignées. une petite photo du patron. Il y a des araignées, des feuilles, un balai, un balai, des fantômes, une tombe. C'est ça. Et donc là, il y a le petit noir, j'ai pris ça. J'ai pris un petit moutarde. J'ai pris un petit lit de vin. J'ai pris un petit rouge. Un petit rose. Et un petit, je sais pas pourquoi je dis petit à chaque fois, noir. Noir. C'est beau, c'est automnal, tu sais, je veux dire. Oui. C'est pas tant citrouille. Non. Tu sais, je veux dire, Au début, j'étais partie vraiment citrouille, puis au fur et à mesure, là, j'ai viré à ça. Ouais. Puis Fait que ça je fait trouve ça très Halloween, joli. mais Halloween différente, de couleurs que noir et orange, tu sais. Puis tu sais, le brillant, je peux aller le mettre avec le noir, ben des oui. fois, ou... Donc Puis ça, tu c'est vois- Mérida, ça c'est Sandnes Garn. Et il y a juste elle qu'il va falloir que je mette plus épaisse parce que c'est de la Rowan OK. Lace quelque Puis chose. tu fais-tu un petit col comme l'autre, juste un tour? Je pense que oui. Oui. Ah, c'est ça. Rowan Fin Lace. C'est du 80 alpaca, 20% laine. Pas dégueulasse. C'est fait en Roumanie. Ah bon. Et donc lui, il est trop fin là, mais je sais pas. Moi, j'aime pas faire des tours au col, donc peut-être que je vais le faire un peu plus. Peut-être que je vais le faire un peu plus baveux, Ouais, un peu plus lâche là, mais je m'amuse avec ça. Je m'amuse. Parce que souvent, un col, le but d'avoir un col, c'est justement que ça nous tienne au chaud. Fait que s'il est plus baveux, Ouais, il y a de l'air qui rentre partout. Moi, Ben, c'est l'hiver, soit là, faire 2 tours puis qu'on l'a bien c'est comme ça. il faut, ou juste un, puis... Quand tu vas déneiger là, tu veux vraiment que tout Oui. ça là, ça bouge pas. C'est parce qu'il ne prend pas un gros trou pour Claire de Non. moins 35 et Non. nous accroche Donc les tu veux oreilles. que ça colle, tu sais, puis Ouais. t'as la tuque, puis t'as le Ouais. col par-dessus, puis il y a tout qui C'est colle. parfait, ça. Fait que... Donc je vais faire... Mais lui, je m'éclate là. Oui. Et les petites lunes là, Ben oui. c'est cute. Puis là, j'ai Ah, fait c'est un petit vraiment beau. symbole. Et j'avais peur là de pas trouver des couleurs qui fit. Puis finalement, j'ai pris mon temps là, j'avais 2 heures.
plus longtemps. J'ai fait mes mix and match, Mix and match, ouais. J'ai demandé à une ou deux filles de chez Biscotte là, de me donner leur avis. Puis très beau. quand je suis revenue chercher ma fille, ben, je pleurais plus. Ben, c'est ça. Mais j'ai dépassé. Un bon remède. Voilà, donc ça c'est... Toi, t'en avais... Non, j'ai terminé, moi. Coup de cœur. Ben, moi, en fait, j'ai 2 coups de cœur. Ben, Madame Hortense, que je suis allée à Granby, vraiment une magnifique boutique cadeau. Il y a plein de trucs qu'on peut acheter. Là. On peut acheter des bougies, on peut acheter plein de choses. Puis ils ont un petit coin laine, des belles laines, beaucoup de teinturières artisanales, des laines commerciales, vraiment cute. Puis aussi, on peut manger, là. Oui, tu peux prendre un repas, ils ont des tables. Nous, on était en camping et puis j'aurais pu retourner dans l'après-midi pour aller tricoter. Il y avait un placote. Mais finalement, je suis pas retournée là, parce que c'était comme, on était avec des amis et tout ça. Mais vraiment, super boutique. Si vous passez par Granby, allez voir chez Madame Hortense, vraiment. Et puis, mon autre coup de cœur, c'est que quand j'ai commandé la laine, je vous raconte rapidement, là, je ne vais pas faire une histoire trop longue. J'ai commandé la laine à la bobineuse pour ça, cette laine-là. Donc, je commande 2 écheveaux pour commencer mon test et tout ça. Fait que rapidement, je reçois la laine. J'avais 1 écheveau. Je suis comme, ben voyons, je me suis trompée. Là, je regarde ma facture et non, j'avais 2 écheveaux. J'avais mis 2 écheveaux. Fait que je les ai appelés. Et ils se sont confondus en excuses. Puis, tu sais, je veux dire, l'erreur est humaine, oui, c'est pas grave. Puis, tu sais, moi, je dis, écoute, il n'y a rien qui presse, là. Il faut que je commence mon test avant que j'aie besoin de la 2e balle. Je vous jure, je pense que 10 minutes après mon appel, je recevais le courriel qui disait que mon 2e écheveau était dans la poste. Et Et je l'ai reçu le lendemain. Coup de cœur, magnifique service. Tu sais, là, quand on dit un service A1, là, A1, là. Puis, tu sais, moi, là, c'est pas grave, ça l'arrive, tu sais. Puis, ça m'aurait pas dérangé de repayer le shipping. Tu sais, je me dis, c'est pas grave, tu sais. Je suis pas quelqu'un, moi, qui va... C'est pas comme si on n'avait pas de laine à tricoter. Oui, puis tu sais, je veux dire... Mais je vous le dis, 10 minutes après, j'avais mon mémo qui me disait que c'était shippé. Fait que bravo, puis tu sais, je veux dire, j'en demandais pas tant. J'y avais dit, j'ai dit, garde, il n'y a rien qui presse, tu peux l'envoyer la semaine prochaine. Avant que j'en aie de besoin, ça va peut-être aller dans quelques semaines. Mais vraiment, là, boutique, là, La Bobineuse à Montréal, là, c'est beau choix de laine, service, là, impeccable. Fait que c'était mes 2 petits coups de cœur de boutique québécoise. Moi, mon coup de cœur, c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est Margiva avec les merveilles qu'elle m'a envoyées. Puis là, je vous montre l'étui à aiguille qui est magnifique. Ah, je l'ai mis à l'envers, évidemment. Donc, il s'ouvre en 3 parties. Ah, tiens. Je vais la tenir. C'est les ciseaux. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le zipper, c'est ma faute. Ça. Donc, on a une petite poche ici. Là, on a une petite poche où on peut mettre des ciseaux. Il y a encore une poche derrière. Là, il y a le rabat pour pas que ça se fasse la malle. Là, ça s'ouvre. Puis là, il y a marqué Julia. Puis là, il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles là, les aiguilles puis là, ici. Il y a 2 kits. Ben, pas le gros kit Chiagou, là, mais il y a 2 kits plus quelques grosses aiguilles. Parce que ça, c'est comme des 8, il y a des 6. Non, attends, il faut préciser, là, quand elle dit il y a 2 kits, là, les aiguilles ne viennent pas avec, là. Non, c'est ça. Ben, j'ai mis parce que vous pouvez installer des kits. La pochette de Chiagou, je la trouvais pas trop à mon goût. Puis là, j'ai le kit en bambou et le kit en métal à la même place. Tu sais, j'ai ma petite aiguille à laine et là, j'ai tous les câbles. Là, j'ai les câbles jusqu'à 5 mm et ça, c'est les câbles au-dessus de 5 mm. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, une fois que tu es là, tu peux te faire tac, 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 et tac. Voilà. Puis, tu refermes. Puis, tu sais, c'est pas... C'est vraiment très, très joli. C'est pas gros, là? Ben non, mais c'est pas plus gros que l'autre, là. C'est... Puis, c'est-tu beau? Oui. Mais c'est parce que tu as tout à la même place, tu sais. Ah, c'est... ça s'appelle les petites étiquettes. Fait avec amour en France, hein, qui est indiqué maintenant. Oui. Puis, c'est ça, là. Puis, les tissus, là, tout est beau, là. C'est vraiment très beau. Donc, voilà, c'est mon coup de cœur, c'est pour Margiva. Ah, je vais aller voir, là.
Après le podcast. Après. Donc, on serait pas mal rendu au concours, au tirage. Donc, on nous avait demandé de participer, de mettre un commentaire. Il y a eu, comme on a dit, beaucoup de commentaires. On a plus de 500 Plus de 500. Il va y avoir 4 prix, donc 4 gagnantes. Le premier prix, c'est la machine qui est offert par Hockpick. Hockpick, oui, c'est ça. Donc, c'est... Par Hockpick. Et disons-le, c'est une commandite où on est sponsorisé. C'est sponsorisé par mon chéri. Ben, c'est ça. Mais bon, disons-le, là, Monsieur Hockpick. C'est ça, Monsieur Hockpick. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Fait qu'on a la machine qu'on va vous mettre une photo, parce que je n'avais pas pensé de dire à Julia de l'apporter pour vous la montrer. Mais ça aurait été gros. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, vous allez avoir une photo. Puis, fait que le premier prix, c'est la machine. Après ça, le deuxième prix, on avait dit quoi, Julia? On a un kit de bas de Sonia Tricotte. BFL nylon couleur Betty, donc c'est un contrastant avec une laine autorayante. Puis on vous joint avec ça une pochette, c'est une pochette à marqueur de Art Brunel. C'est vraiment en fait, cool. Vous ici vous enlevez ça et puis vous pouvez les glisser. Vous pouvez glisser vos marqueurs sur le fil, un petit fil de métal, et vous le remettez comme ça, et puis vous pouvez fermer la pochette et l'attacher. Donc, c'est des petits minous. Donc, ça, c'est le deuxième prix avec des petits minous. Avec les petits minous. Donc, on a ça. C'est le thème. Comme deuxième prix. Après et un patron de Marie-Christine Lévesque. Ah oui, qu'on va ajouter avec ça, un patron de votre choix de Marie-Christine Lévesque qu'on va vous acheter sur Ravelry, puis qu'on vous enverra en PDF. Là, oui, c'est ça. Fait que, parce qu'on avait 3 patrons, puis on a décidé de les inclure dans le fond pour faire un plus gros lot. Ensuite, on a le troisième, c'est le kit de Peonia Fibers avec des petits marqueurs également en trèfle. Il y a un marqueur, puis un il y a un marqueur, puis un Progress Keeper. Un Progress Keeper. C'est une DK. Une DK, 100 grammes le lait chevaux, plus le mini de 20 grammes, puis 75 mérino, 25 nylon. On peut faire des beaux bas d'hiver avec ça. Une tuque et des mitaines aussi, ça serait beau. Oui. Donc, ça, c'est... le troisième. Le troisième prix avec un patron de Andréane Pérus. Donc, juste pour vous dire, dans le fond, Sonia Tricotte, ça, ainsi que le patron de Marie-Christine Lévesque, c'est des achats que nous, on fait, qu'on vous offre. La laine de Peonia nous a été offerte par Isabelle, et le patron de Andréane Pérus nous a été offert par Andréane aussi. Donc, ça, c'est le troisième prix. Et le quatrième, vous avez un magnifique linge. Oui, j'ai un linge pour la vaisselle que j'ai tissé moi-même, que je vous offre. De Isabelle. Oui. Que moi, j'en ai un à la maison, puis qu'il est très, très bien, il est bien utilisé. Qu'on a joint avec un cadeau de Nancy. Des marqueurs. Nancy utilise des anciens bijoux qu'elle nettoie, qu'elle récupère et qu'elle retape, en fait, pour faire un marqueur de maille. C'est vraiment beau, tout ce qu'elle fait, là. Fait que, tu sais, c'est tout un peu vintage aussi, là, tu sais, fait qu'on vous offre ça avec... un patron de Tricotine by Sandrine. Qu'elle nous a offert, là, qu'elle avait marqué dans les commentaires qu'elle nous offrait un patron. Fait que ça sera un patron qui est offert par elle aussi sur Ravelry. OK. Donc, allons-y. Donc là, on est allé sur... Isabelle et moi, là. Sur une application qui s'appelle application Sorteo Raffles. Donc, je vous montre... Est-ce qu'on connaît le nom de... Est-ce que, mettons, que c'est rajouté? On a enlevé les doublons. Donc, on a bien indiqué qu'il y avait 4 gagnants. On a enlevé les doublons. Qu'est-ce qu'on a mis? Rien d'autre de particulier. Puis participants 555. Oui, on était encore à 555. Parce qu'on a regardé avant, quand on a débuté le podcast, puis on est encore à 555 participants.
Fait que c'est sûr que les gens qui ont écrit 2 ou 3 commentaires, ben c'est une seule participation, voilà. Naturellement. Là, pour les réponses... la même chance à tout le monde. Là, puis nos réponses ne comptent pas, évidemment. Non, c'est ça. Donc, je vais activer. Confirmer. Attends, je vais essayer de faire en même temps. Qu'est-ce qu'il dit? Start. Ah, je vais faire start. Oui, on alors, je vais le lire. Linda Delille. Donc, tu gagnes le prix de la machine à tricoter. Machine à tricoter. On a Eleftheria. Le prix numéro 2. Le prix numéro 2 qui est la pochette à marqueur ainsi que la laine de Sonia Tricotte et le patron de Marie-Christine Lévesque. Ensuite, on a Nathalie pour le 3e prix qui est Peonia Fibers. Avec le patron de Andréane Pérusse. Et enfin, Nathalie Bury. Qui se mérite les beaux marqueurs de maille de Nancy, Fancy Nancy Shop. Linge à vaisselle et le patron de Tricotine by Sandrine. Exactement. Félicitations. Bravo à tout le monde. Puis, je pense qu'en cliquant, là, je vais pouvoir envoyer un message sur votre YouTube à chacune de vous 4. Donc, je vais le faire tantôt, là, après l'enregistrement. Puis sinon, ben, vous pouvez communiquer avec soit moi ou Julia, soit par Instagram ou sur Ravelry avec votre adresse pour qu'on puisse vous poster le tout. C'est bien fait, hein, c'est cool. Super. Fait que là, on ne savait pas, là. On ne savait pas si ça allait marcher. C'est vraiment, là, c'est spontané, notre affaire, là. Et moi, je fais un bisou à 3615 Kumquat parce que j'ai vu qu'elle utilisait ça, puis j'ai copié. J'ai trouvé ça vraiment cool. Oh, merci. Fait que on va vous contacter. Oui, c'est ça. Puis, vous nous écrivez si jamais. Si vous êtes une heureuse gagnante. Ça termine pour nous. Ça termine pour cette fois-ci. On vous remercie de nous écouter, pour les anciennes, pour les nouvelles. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Ouais. S'il y a des remarques, toujours si c'est constructif, on est prête à les recevoir sans aucun problème. Puis on vous remercie de nous écouter. Bon début d'automne. Bonne rentrée scolaire pour les mamans, les papas, puis les jeunes enfants.